Bien, bonsoir à tous. Très heureux de me retrouver à Arpajon ce soir pour cette belle réunion de lancement de campagne. Et je voulais d'abord te dire que je suis impressionné par le nombre de personnes présentes à ta réunion. Je ne pensais pas, tu m'avais dit que c'était un lancement de campagne, je pensais qu'on allait se retrouver autour d'une table de façon très sympathique. Et c'est une très bonne augure pour l'aventure que tu lances avec l'équipe et les conseillers municipaux d'opposition d'Arpajon. Alors moi, j'ai un vrai risque, j'ai même deux risques. D'abord, c'est de parler après Valérie Pécresse, mais que j'ai eu au téléphone pour parler d'Arpajon cette semaine. Et le deuxième risque, c'est évidemment de redire des choses qui ont été dites avant que je n'arrive, parce qu'aujourd'hui, je faisais un peu le tour du département. Il y a 194 communes en Essonne, 1 300 000 habitants, et donc j'essaie de me partager un petit peu, surtout en cette période de vœux. Et aujourd'hui, je n'ai pas été déçu, parce que j'ai commencé à étendre quand il y a... Enfin non, je ne vais pas raconter de... on m'a fait faire les 4 points cardinaux, mais à chaque fois en repassant par mon port d'attache, qui est Montgeron, puisque je suis élu de Montgeron, qui est une petite commune tout à fait au nord-est du département, à l'angle du Val-de-Marne. Et c'est vrai, voilà, exactement, ce que j'allais dire, c'est que je reviens au centre, à Arpajon, mais avant de vous parler d'Arpajon, moi je voulais vous dire 2 mots d'Isabelle. Parce que Isabelle, on se connaît depuis des années maintenant. Isabelle, c'est une combattante. Et non seulement c'est une combattante, elle ne lâche rien. Dans son mandat de conseiller régional, depuis maintenant 3 ans, je peux vous assurer qu'elle sillonne les routes du département et qu'elle représente très souvent Valérie Pécresse pour porter les dossiers ou pour inaugurer les équipements qui ont été réalisés grâce à la région. Et à chaque fois, elle intervient avec des mots justes. Et Isabelle, au-delà d'être une combattante, c'est une femme sincère. Alors c'est une femme d'ailleurs, c'est une femme sincère. Une femme d'abord. Et en politique, ce n'est pas un défaut. Des fois on dit, parce qu'il y a quand même toujours un vieux fond de machisme, en politique peut-être plus qu'ailleurs, et lorsqu'il y a une femme qui a de l'énergie comme Isabelle peut en avoir, on dit oh ben... non, j'ai dit ce que j'entends. On se permet de donner des qualificatifs, on ne se permettrait pas de donner à des hommes. C'est-à-dire que ce qui peut, chez un homme, est de la volonté, si un homme est un qualificatif, est retourné de façon négative, des fois, envers les femmes. Et ce n'est pas devant Alexandre Touzé, vice-président du département en charge de l'égalité femmes-hommes, et donc un homme perdu au milieu de la féminité, je peux porter témoignage que les femmes, et Alexandre aussi, et je dis devant Dominique Bougreau et Dany Boyer, qui sont également conseillères départementales et qui sont présentes parmi nous ce soir, que les femmes sont souvent beaucoup plus sérieuses que les hommes en politique. Je suis sérieux aussi. Donc Isabelle a toutes les qualités pour être élue, elle est déjà élue, elle prouve dans son mandat de conseiller régional sa fougue, et donc je disais sa sincérité. Et la sincérité, c'est important. On ne fait pas de la politique pour soi-même, on fait de la politique pour les autres. Et c'est vrai que je voulais rebondir sur les propos tenus par Maria tout à l'heure. On fait de la politique d'abord parce qu'on aime les gens. Et au-delà même des étiquettes politiques, il y a des gens bien dans toutes les familles politiques, mais moi ce que je dis souvent, c'est qu'il y a ceux qui font de la politique pour eux-mêmes, et il y a ceux qui font de la politique pour les autres. Et bien, Isabelle est clairement dans la deuxième catégorie, parmi les personnes qui font de la politique pour les autres, qui, lorsqu'elles se lèvent le matin, se dit tout simplement, s'interroge sur la façon de rendre service à ses concitoyens. Alors lorsqu'on est candidat, et lorsqu'on se lance dans une belle aventure municipale, il ne suffit pas d'être femme et d'être sincère, il faut évidemment avoir une équipe, il faut avoir un projet, et il faut savoir, au-delà de la compassion qu'on peut avoir pour chacun de nos concitoyens, il faut savoir où on veut emmener la ville. Et c'est vrai que Arpajon a une place particulière pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Arpajon, c'est le centre du département. Et l'Essonne a besoin d'un centre. Il y a plusieurs centres, évidemment, il y a des grandes villes dans le département, mais c'est quand même incroyable que le centre géographique du département soit aujourd'hui un ventre mou. On a besoin d'une ville et d'une équipe municipale
compte tenu en plus de l'histoire d'Arpajon, la place particulière de cette ville dans l'histoire du département, on a besoin que cette histoire aujourd'hui s'inscrive dans le respect de son identité, mais soit aussi capable de se projeter par rapport à des projets que tu détermineras avec ton équipe et avec tous les Arpajonais qui voudront bien s'associer dans ta démarche. C'est vrai qu'il faut trouver symbolique. Je ne vais pas rebondir sur les propos qui ont été tenus par Valérie. Il y a un projet à conduire. Ce projet, vous avez quelques mois pour l'élaborer. Je ne sais pas quel est ton programme, ton calendrier, je veux dire. Ton calendrier des prochaines semaines par rapport à l'élaboration de ce projet. Il faut toujours le faire en écoutant les habitants qu'on veut servir. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que Arpajon doit retrouver la place particulière qu'elle a perdue en Essonne. Moi, à chaque fois que j'ai des dossiers en tant que président de département et qui concernent Arpajon, malheureusement, c'est souvent silence radio. Lorsqu'on parle de l'aménagement de la route nationale 20, qui est quand même la colonne vertébrale de notre département, et sur lesquelles on a beaucoup de choses à faire, parce que c'est évidemment un lieu indispensable pour relier les femmes et les hommes du département, mais c'est aussi un axe qui génère des nuisances. Et il faut qu'on y réfléchisse, le département avec les collectivités, pour que ce soit fait de façon intelligente. Lorsque on parle d'aménagement du territoire, et lorsqu'on parle notamment, il y a un dossier qui est important chez vous, de la ZAC de Bellevue. La ZAC de Bellevue qui est un dossier qui peut venir percuter la vie des habitants d'Arpajon et qui peut avoir des incidences. Alexandre et Dominique, qui sont les conseillers départementaux du canton, m'en parlent souvent, et me disent, la ZAC de Bellevue, attention, parce que si cette ZAC se réalise sans, il y a la liberté communale, et tu vois, je ne vais pas demander si tu es pour ou contre, et tu l'expliqueras avec moi, mais en tout cas, lorsqu'on est élu municipal et qu'on porte des projets de cette ampleur, on ne peut pas le faire dans son coin. Il faut forcément en discuter avec les autres élus pour lesquels ça peut avoir une incidence. Or, aujourd'hui, malgré les échanges que j'essaie d'avoir avec la mairie d'Arpajon, notamment sur ce dossier, c'est silence radio. Alexandre, très justement, avec Dominique, me relance régulièrement en disant, et on a d'ailleurs relancé, on a fait un courrier au maire d'Arpajon, parce que les 2 derniers courriers qu'on avait adressés sont restés lettres mortes. Or, moi, je suis inquiet lorsque je vois ce projet-là, sur les incidences que ça peut avoir sur la circulation de la RN20, mais aussi sur le fonctionnement du RERC. Or, moi, je suis convaincu, et je terminerai peut-être là-dessus, que quel que soit l'endroit où on habite, il faut qu'on... Je suis désolé, je ne vais pas faire de la philosophie politique le samedi à 20h passé, mais il y a plein d'ouvrages qui sortent et qui expliquent aujourd'hui comment on se positionne dans son rapport au territoire, à la démocratie, qui sont sortis d'ailleurs avant l'affaire des Gilets jaunes. Il y a des bouquins écrits par des Français sur la France périphérique, etc. Il y a un bouquin qui a été écrit par un Américain, un Anglais, pardon, qui s'appelle The Road to Somewhere, et qui distingue les anywhere et les somewhere, c'est-à-dire ceux qui sont de nulle part et qui sont dans une économie mondialisée, qui se sentent bien partout mais qui n'ont pas de port d'attache, et les somewhere, c'est-à-dire ceux qui ont une identité, qui sont attachés à une terre. Moi, je crois beaucoup au fait, même si on est capable de se projeter dans le monde, je crois beaucoup à la nécessité d'être ancré sur un territoire et d'avoir une identité et une histoire personnelle qui fasse résonance par rapport à l'histoire collective et à notre capacité de vivre ensemble, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un département, d'une région ou d'un pays. Et bien, ce qui manque aujourd'hui à Arpajon, c'est ça. C'est la capacité des habitants à se retrouver par rapport à une histoire, mais par rapport à un projet ensemble qui inscrit par rapport aux particularités d'Arpajon, par rapport à son identité, par rapport à ce qui peut être la fierté de ce territoire. Et ça, c'est à vous de le construire, c'est pas à nous de le construire, mais en tout état de cause, il faut, et c'est l'enjeu des prochaines semaines, de la campagne que tu lances, il faut en tout état de cause que vous soyez capable d'écrire cette belle nouvelle page pour Arpajon. Alors, la route va être longue, c'est semé d'embûches, et d'embûches peut-être aussi, d'embûches, de plein de difficultés, il y aura forcément des moments difficiles. Je ne doute pas que tu auras aussi des personnes, des compagnons de route, et j'espère en être, qui seront là pour t'aider dans cette belle campagne que tu ouvres. Et puis je ne doute pas de l'issue, parce que lorsqu'on a la foi comme toi, et au bout du bout, il y a la victoire. Et donc moi, ce que je te dis, alors je reviendrai évidemment avant mars 2020, mais ce que je te dis, c'est que je te donne rendez-vous dans mon bureau de président de département en avril 2020, ce qui me permettra pour la première fois d'accueillir le maire d'Arpajon, puisque depuis que je suis président, je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir le maire d'Arpajon qui m'a demandé à me rencontrer pour les dossiers, pour l'accompagner
dans ce que je fais pour tous les maires de toutes les communes du département, mais je n'ai pas encore eu le maire d'Arpajon qui m'a sollicité pour aider sa commune. Donc je ne doute pas que toi, le soir de l'élection, tu me passeras un coup de téléphone pour déjà qu'on bosse. Donc, quoi que je ne sais pas si j'ai raison de dire ça. Elle va m'embêter, ça va être terrible. Non, je recherche tout. Allez, bonne soirée.